à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 5 de la Vuelta 2018 du Tour d'Espagne 2018. Voici le profil de l'étape que les 176 coureurs de la Vuelta ont parcouru aujourd'hui, une étape de type accidenté avec plusieurs ascensions au programme, un parcours vraiment vallonné de 188 km. Alors tout simplement on avait deux difficultés de répertorier, l'alto de Orgiva et l'alto de Marshall. Donc avec quand même un point culminant à 1000 mètres. L'échappée s'est disputé la victoire d'étape tout simplement dans l'ascension finale de seconde catégorie pour après une grande descente pour plonger jusqu'à la ligne d'arrivée après quelques kilomètres de plat après la descente. Alors on avait une échappée assez nombreuse au départ, puis finalement le tri s'est fait dans les ascensions. Alors justement pour faire un petit peu le résumé complet, on avait au départ de cette étape donc le peloton qui a laissé filer une échappée de pas mal de coureurs. Les coureurs ont roulé donc et collaboré ensemble pour atteindre 4, 5, 6 minutes d'avance sur le peloton. Et vraiment la victoire d'étape s'est déjà disputée dans les 10 derniers kilomètres de l'Alto de Marshall avec un trio qui s'est formé. Simon Clark, le coureur australien de la First Drapac, Bok Mollema, le néerlandais de la Trek Segafredo, le meilleur grimpeur de l'échappée, un coureur qui pourrait être leader, sauf que pour l'instant, cette année, il n'a pas vraiment les jambes d'être leader, mais il peut faire de belles échappées, et Alessandro De Marchi, l'italien de la BMC Racing Team, ça c'est le trio qui s'est formé, les meilleurs grimpeurs dans cette étape. Derrière, on avait un autre trio, Davide Villela, Floris Dethier, Rudy Mollard. Rudy Mollard qui était le coureur le mieux classé au général des coureurs échappés. D'autres coureurs se sont également échappés et ont été un peu moins performants. Ils sont arrivés bien plus tard que les premiers coureurs de l'échappée. Maxime Montfort, Jonathan Martinez, Franco Pedizzotti, Marwal Kudus, André Amador, Valerio Conti, Pavel Kochekov, Hermann Pensteiner. Également Segurola, Bullquaker, Kus, Hindley, Brambilla. Ça, c'est tous les coureurs qui ont animé la course aujourd'hui. Alors, sinon, dans le peloton, ce qui s'est passé, c'est que les Sky ont contrôlé toute la journée l'écart avec l'échappée, mais ils ont quand même laissé filer le maillot rouge de meilleur général de Miral Kiachowski, qui est maintenant sur les épaules d'un coureur de la FDJ, d'un Français, c'est tout simplement Rudy Mollard qui avait 3 minutes 46 de retard au général sur Kiachowski au départ de cette étape et qui finalement, grâce aux quasiment 5-6 minutes qu'ont laissé le peloton sur l'échappée, il peut endosser ce maillot rouge. Et voici le nouveau classement général. Rudy Mollard, nouveau maillot rouge, nouveau leader de cette Volta. Deuxième le Polonais Kiachowski à 1 minute. Ensuite on retrouve Burman, Yates, Valverde, Calderman, Izagirre, Galopin, Quintana, Kruijswijk, Enric Mas, Machka, Pinot, Bennett, Angel Lopez, Haru, Uran, De la Cruz, Pechsteiner, King et de plus. Donc ça c'est pour le top 20. Au niveau du maillot sprinter, c'est pour Miral Kiachowski aussi. On retrouve Valverde, Clark, King, De Marchi. Bien sûr, le maillot vert de meilleur sprinter va revenir au final de la Vuelta à un coureur sprinter. Les étapes de sprint vont arriver, donc les sprinters pourront enfin s'exprimer. Meilleure équipe Astana, après on a la Lotto NL, Movistar, Education Firm, Dimension Data. Meilleur grimpeur c'est Luis Angel Mate Mardones pour la Cofidis. Pierre Roland est pas mal classé, Benjamin King aussi. Et le maillot combiné de meilleur, dans les sprints de la montagne et tout ça, c'est vraiment le combiné, c'est assez général, c'est Alejandro Valverde. Le profil de la prochaine étape, l'étape 6, ça sera Huercal Overa à San Javier Mar Menor. Donc voici la carte, ça sera sur la côte, près de la mer Méditerranée. Et on retrouve une étape dédiée au sprinter et Elia Viviani, l'italien de la Quick Step, le sprinter un peu leader de cette Vuelta, a dit qu'il s'exprimerait et qu'il ne laisserait pas les échappés aller chercher cette étape. Donc ça laisse un petit peu entrevoir le scénario, un sprint massif pour les sprinters qui pourront enfin s'exprimer et aller chercher des points précieux pour le maillot vert. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.